Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur un nouveau thème aujourd'hui, l'arithmétique. Alors nous allons voir plus précisément les nombres premiers. Nous commencerons par définir ce que sont des nombres premiers. Puis nous verrons comment on peut déterminer si un nombre est premier ou non. Allez, commençons par définir ce que sont des nombres premiers. Mais avant toute chose, rappelons ce qu'on appelle un diviseur d'un nombre. Un nombre B est un diviseur d'un nombre A si lorsque l'on effectue la division euclidienne de A par B, le reste est égal à 0. Autrement dit, B est un diviseur de A si A peut être décomposé comme le produit de B fois un nombre entier ici qu'on appelle K. Alors un exemple, nous souhaitons ici écrire tous les diviseurs de 24. 24 peut être décomposé comme le produit de 1 fois 24. Autrement dit, 1 et 24 sont deux diviseurs de 24. Il peut être également décomposé comme le produit de 2 par 12. Autrement dit, 2 et 12 sont deux autres diviseurs de 24. Nous pouvons également décomposer 24 comme 3 fois 8. Donc 3 et 8 sont encore des diviseurs de 24. Enfin, 24 peut être décomposé comme le produit de 4 par 6. Autrement dit, 4 et 6 sont également des diviseurs de 24. Voilà, nous venons ici de lister l'ensemble des diviseurs de 24. Ceci étant dit, nous allons donc définir les nombres premiers comme étant les nombres qui possèdent seulement deux diviseurs distincts, c'est-à-dire différents, qui sont 1 et eux-mêmes. Alors nous allons ici lister les premiers nombres premiers à connaître. Alors 0 n'est pas un nombre premier puisqu'il possède une infinité de diviseurs sauf lui-même. 0 peut être divisé par n'importe quel nombre entier sauf lui-même. 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'est divisible que par lui-même, qui est 1 également. Donc en fait il ne possède qu'un seul diviseur. 2 est le premier nombre premier puisqu'il ne peut être divisé que par 1 et par lui-même. Donc tous les autres multiples de 2 de cette grille ne peuvent pas être des nombres premiers puisqu'ils seront forcément divisibles par 1, par eux-mêmes et également par 2. Nous pouvons donc les éliminer. Nous éliminons ici tous les nombres pairs. Le nombre 3 est le nombre premier suivant. De même, nous allons pouvoir supprimer tous les multiples de 3 de cette grille puisqu'ils seront forcément divisibles par 1, par eux-mêmes et par 3. Nous supprimons ici tous les multiples de 3. 5 est le nombre premier qui suit 3. Nous allons encore une fois supprimer tous les multiples de 5 restants, c'est-à-dire 25 et 35, qui sont forcément divisibles par 1, par eux-mêmes et par 5. 7 est le nombre premier qui suit 5, et nous allons supprimer les multiples de 7 de cette grille, il n'y en a qu'un, c'est 49. Tous les nombres restants sont des nombres premiers, c'est-à-dire qu'ils sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Finalement, les premiers nombres premiers jusqu'à 50 sont donc ceux-ci. Pour la suite du chapitre, il sera nécessaire de connaître les nombres premiers au moins jusqu'à 30. Alors maintenant, comment on peut déterminer si un nombre premier lorsque ce nombre premier est grand, comme par exemple ici 281. Alors première chose à faire, c'est de calculer la racine carrée de ce nombre. La racine carrée de 281, ici nous trouvons 16,8 environ. Deuxième étape, il s'agira de lister tous les nombres premiers qui sont inférieurs à la racine carrée de A. Ici, donc, nous allons lister tous les nombres premiers inférieurs à 16,8. Nous trouvons 2, 3, 5, 7, 11 et 13. L'étape numéro 3 consistera à tester la divisibilité du nombre A, c'est-à-dire ici 281, par tous les nombres listés à l'étape numéro 2. Nous pouvons dire grâce au critère de divisibilité que 281 n'est pas divisible par 2 puisqu'il n'est pas pair. 281 n'est pas divisible par 3 puisque la somme de ces chiffres, qui est égale à 11, n'est pas dans la table de 3. 281 n'est pas divisible par 5, puisqu'il ne se termine ni par 0 ni par 5. Et à l'aide de la calculatrice, nous pouvons voir que 280 n'est divisible ni par 7, ni par 11, ni par 13, puisque le reste de la division euclidienne par ces nombres est différent de 0. Nous pouvons donc dire que 280 n'est divisible par aucun de ces nombres. Pour conclure, pour qu'un nombre soit premier, il faut qu'il ne soit divisible par aucun nombre premier inférieur à sa racine carrée, ce qui est le cas ici. Donc, 280 est bien un nombre premier. Voilà, cette première capsule sur l'arithmétique s'achève ici. Tu sais désormais ce que sont des nombres premiers et comment faire pour déterminer si un nombre est premier ou non. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles capsules sur l'arithmétique.